Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour cette nouvelle guidance pour votre domaine sentimental. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, mais avant tout que vous avez la santé, c'est vraiment la priorité de toute chose. Allez, on va commencer de suite avec un premier message auprès du tarot romantique, voir un petit peu les trois premiers messages. On va prendre trois cartes. Pour vous qui regardez cette guidance pour votre domaine sentimental, s'il vous plaît, les guides pour les personnes qui regardent cette guidance pour leur domaine sentimental. Quels seront les messages, s'il vous plaît? On va commencer avec ce tarot et ensuite on ira chercher quelques messages auprès du grand oracle de l'amour. Un grand merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, votre soutien, votre fidélité, pour vos abonnements également. Merci infiniment. Alors ici on en a une qui vient de se retourner. Ici on a l'arcane majeur numéro 5, le pape. Ok, ici le pape nous parlerait d'engagement, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation pour vous qui regardez cette guidance, ou alors on nous parlerait d'un engagement officiel avec une personne avec laquelle vous êtes déjà en couple. C'est tout à fait possible. S'il vous plaît les guides, mais en tout cas on nous parle ici d'engagement, peut-être l'engagement de vivre avec une personne. Bon, ici on nous parle donc du roi de bâton, donc on nous parle de quelqu'un, on peut parler de vous mon consultant ou de vous ma consultante, mais en tout cas c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de posé, de réfléchi, de sensé dans ses actions, quel que soit l'investissement qu'il apportera dans votre relation ou à vos côtés, c'est une personne qui a réellement envie d'engagement. Ça peut être vous, comme je vous le disais, ou la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré avec lesquelles vous êtes en couple. C'est une personne qui est prête à se stabiliser, à s'engager définitivement avec vous, peut-être vivre avec vous dans le même logement si ce n'est pas encore le cas, peut-être envie de se marier, de se paxer avec vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, et vous avez un nouveau départ avec cet arcane numéro 0 ou arcane majeur numéro 22. Ici, on nous parlait du fou. Donc le fou, c'est vraiment le côté d'un nouveau départ. Vous voyez, on a vraiment un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouvel engagement. Ça pourrait nous parler également de réconciliation. Peut-être que dernièrement, il y a eu peut-être un break dans une relation. Ici, ça nous parle d'un engagement. On repart sur quelque chose de stable avec ce nouveau départ. Cet arcane majeur numéro 0, vous êtes dit que vraiment, avec le tarot romantique, vous êtes sur un point de départ imminent. Vous voyez? Donc peut-être que vous êtes actuellement en couple. Hein, comme je vous le disais, vous avez peut-être ce projet de vivre ensemble, de vous marier, de vous paxer pour cette nouvelle année 2024 qui approche un grand pas. Et c'est des projets qui vont vraiment se mettre en place parce qu'on a vraiment cet arcane majeur numéro 0. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a bel et bien une personne avec ce roi de bâton qui arrive sur votre chemin avec lesquels il y aura de l'engagement. Vous avez cet arcane majeur numéro 5, hein, le pape, hein, signe d'engagement. Et vous avez cet arcane majeur numéro 0 ou 22 qui vous indique ce nouveau départ avec une personne qui sera en phase avec vous-même. Hein. Ce roi de bateau, c'est vraiment une bonne personne qui sera en accord avec vos souhaits, vos attentes, hein, quoi qu'il arrive. Donc ici, on a vraiment trois messages très importants de la part du tarot romantique. On va prendre maintenant le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu la tendance pour vous qui regardez cette guidance, s'il vous plaît. Les guides pour les personnes qui regardent cette guidance pour le côté relationnel, sentimental, pour le domaine sentimental des personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages? On va prendre 9 cartes. S'il vous plaît, les guides pour les personnes qui regardent cette guidance. On a un très beau démarrage. On va voir un petit peu la continuité, voir si on nous parle plus de réconciliation, si on nous parle d'une nouvelle relation. On va voir un petit peu. Hein. S'il vous plaît, les guides pour les personnes qui regardent cette guidance pour le côté relationnel, sentimental. Ok. S'il vous plaît. Alors ici, on a la bonté. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes prêt ou prête à offrir votre cœur. Hein, ici, vous tendez votre cœur. Ici, on nous parlerait d'attirance. Donc on a bel et bien quelque chose de fort qui arrive avec soit cette nouvelle personne, ce roi de bâton, ou alors peut-être par rapport avec une personne que vous connaissez déjà, avec laquelle vous êtes déjà en couple. Ça peut nous parler d'une relation déjà existante, comme ça peut nous parler d'une relation qui arrive, mais il y a une forte attirance, et vous êtes prêt à offrir votre cœur à cette personne. Hein, ok? Ou alors c'est cette personne qui sera également prête à offrir son cœur vous concernant. On parle de jalousie. Donc ici, ça peut être vous ou cette personne que vous aurez en face de vous, ou des personnes, attention, des tierces personnes
qui serait autour de vous, qui serait jalouse de cette attirance, de cette attraction envers cette personne que vous allez rencontrer ou avec lesquelles vous êtes en couple. Peut-être que vous vivez comme un conte de fées, entre guillemets, pour ceux et celles à qui ça parlera, ça reste du général. Hein. Mais il se pourrait qu'il y ait des personnes jalouses autour de vous, ou alors il se pourrait que ce soit vous qui soyez une personne relativement jalouse envers votre autre, ou alors ce soit la situation inverse, adaptée selon ce que vous vivez. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que vous êtes avec une personne qui attire beaucoup, ou alors peut-être que c'est vous qui attirez beaucoup de monde alors que vous êtes en couple, et donc ça entraîne de la jalousie de la part de votre partenaire, ou alors peut-être, comme je vous le disais, ce sont des personnes qui sont jalouses de cette relation que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre, hein, okay, de ce bonheur que vous vivez actuellement. S'il vous plaît les guides, quels sont les autres messages? Alors ici, on nous parle de nouveau de départ. Il y a vraiment, donc vous voyez, vous aviez là, cet arcane majeur numéro 0 hein, ou numéro 22 hein, qui vous annonce vraiment ce départ. Ici, on a de nouveau le départ sous la bonté. Donc là, on a vraiment soit un début de relation qui arrive. Ici, on a la séparation. Vous voyez, il y a l'attirance, la séparation. Donc ça peut nous parler ici d'une relation avec laquelle vous connaissez peut-être déjà ce partenaire. Hein. Peut-être que c'est une relation où il y a peut-être eu de la distance, il y a peut-être eu par rapport à cette jalousie une séparation, une pause, un break, hein, parce que trop de jalousie, ça vous a peut-être étouffé, ou alors c'est vous qui avez peut-être étouffé votre autre, adapté selon ce que vous vivez. Mais ici, il y aurait peut-être des réconciliations, un nouveau départ par rapport à cette séparation. Hein. S'il vous plaît les guides, merci. Vous voyez ici, on a de la peine. Hein. La peine par rapport à la jalousie. Ça se peut que ce soit dans votre relation. Il y a une forte attirance. Vous avez, pour ceux et celles à qui ça parlera, vous avez confié votre cœur. Vous êtes prêt à offrir votre cœur à cette personne avec lesquelles vous êtes peut-être en relation actuellement. Il y a peut-être une séparation par rapport à de la jalousie qui vous fait de la peine. Peut-être que ici, ça pourrait nous parler d'une relation déjà existante, dans lesquelles il y aurait peut-être justement des couacs, hein, des incompréhensions par rapport à cette jalousie. Vous offrez votre cœur, vous offrez votre sincérité, votre fidélité à cette personne, mais cette personne est possessive et jaloux, ou possessif et jaloux. Ici, ça peut être justement entraîner une prise de distance de votre part ou de la part de votre autre si c'est dans la situation inverse. Hein. Ici, on sent qu'il y a de la peine par rapport à cette relation. Merci les guides. Vous voyez ? Départ, espoir. Donc ici, vous avez peut-être pour certains ou certaines l'envie d'un retour, hein, l'envie du retour de cette ex-personne, de cet ex-partenaire, pardon, par rapport à des compréhensions nouvelles, par rapport au lien. Vous êtes toujours attiré par cette personne est toujours attirée par vous, mais il y a eu séparation à cause de la jalousie. Alors attention, la jalousie c'est pas forcément vous ou votre autre, ça peut être à cause de tierces personnes qui ont semé la zizanie dans la relation. Cependant, il y a toujours, vous voyez, cette envie d'engagement avec le pape, cet arcane majeur numéro 5 qu'on a vu en début de guidance, avec le tarot romantique, on a toujours cette envie, que vous avez toujours envie d'offrir votre cœur à cette personne, vous avez envie d'un nouveau départ et vous avez toujours l'espoir peut-être de vous réconcilier avec cette personne. Hein, ok ? S'il vous plaît, quels sont les autres messages pour les personnes qui regardent cette guidance pour le domaine sentimental? S'il vous plaît, des personnes qui regardent cette guidance, quels sont les messages? On va aller chercher 2 cartes supplémentaires pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Alors, on en a une qui vient de se retourner. Ici, on a l'intérêt et on a la puissance. Ok. Bon, ici, l'intérêt et la puissance avec l'espoir. Ici, il y a peut-être, vous avez beaucoup de points communs avec cette personne, avec l'intérêt et la séparation. Et il y a cette puissance sous la peine. Donc ici, il y a la libération, il y a la sincérité, il y a la crise. Il y a la sensualité et il y a la rencontre. Ok, bon, ici il y a une relation, pour certains et certaines, il y a toujours cette relation avec beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance avec cette personne. Malgré les souffrances qu'il y a pu y avoir à cause de jalousie ou de tierces personnes, il y a toujours cet espoir d'un nouveau départ avec cette personne. Vous avez toujours envie parce que vous avez pas mal de points communs. C'est une relation qui existe, enfin cette personne, vous la connaissez déjà depuis un moment avec la puissance, avec l'arbre, l'ancrage. Sinon, vous ne voyez que cette personne et non une autre. Hein. C'est peut-être la même chose de la part de votre autre. Ça peut nous parler également pour certains et certaines d'entre vous que vous venez de quitter une relation qui vous a fait souffrir. Il y avait vraiment cette forte attraction, mais trop de jalousie, trop de souffrance, de manque de confiance dans cette relation. Donc il y a peut-être eu une séparation malgré tout ce que vous avez pu offrir à cette personne. Vous avez envie d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ici, vous êtes en train de vous libérer de cette ancienne relation. Hein. Donc ici, vous avez besoin, donc vous avez eu le besoin de franchise, d'être sincère avec vous-même, de vous sentir prêt ou prête à lâcher prise par rapport à cette relation qui vous a fait souffrir. Ici, vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle rencontre. On vous dit bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, avec beaucoup de sensualité. C'est comme si vous renaissiez à
nouveau vous redeveniez vous-même avec beaucoup de joie, de bonne humeur, de sensualité, vous voyez, vous êtes prêt ou prête à repartir sur une nouvelle relation, à accorder votre confiance à une nouvelle personne. Ça peut nous parler de cela également. Cependant, ici, avec la libération et la sincérité par rapport à la crise, ici, c'est comme s'il y avait de nouveau une entrevue par rapport à cet ex-partenaire. J'en reviens parce qu'il y a vraiment ce message important pour beaucoup d'entre vous. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, mais il y a peut-être possibilité de revoir une relation qui a déjà existé, où il y a eu séparation par rapport à comme je vous le disais, hein, des crises de jalousie, des manques de confiance. Il y a toujours cette possibilité de revoir cette personne et de vous libérer en étant sincère avec cette personne. Là, exprimez ce que vous ressentez, c'est peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, que vous êtes senti blessé, vexé, etc., etc. Il est important également que vous devriez écouter cette personne avec lesquels vous étiez en séparation, afin justement de repartir sur de bonnes bases, tout simplement. Parce qu'ici, on a la sensualité et on a la rencontre. Donc ici, il y a vraiment le côté où, vous voyez, si je continue votre dos de deck, on a la légèreté, l'égarement, l'oubli et l'engagement. Vous voyez, et l'harmonie. Donc il y a des possibilités de repartir sur de bonnes bases avec une relation qui a déjà existé. Pour ceux et celles qui souhaitent le retour d'Alex, il y a possibilité, avec une communication sincère et franche, hein, de vous libérer de tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous a fait souffrir, de tout ce que cette personne a pu faire peut-être involontairement, mais qui vous a fait mal, et vice-versa, hein, ça peut être dans l'autre sens, vous avez toujours cette envie d'engagement avec cette personne, il y a bel et bien un nouveau départ possible, alors soit un départ vers une nouvelle relation en quittant une relation qui vous a fait souffrir, ou alors peut-être qu'il y a le retour d'un ex-partenaire ici, ou alors c'est votre ex qui revient vers vous, ou c'est vous qui souhaitez le retour de votre ex, mais en tout cas c'est les deux qui a une possibilité de reprise de contact avec beaucoup de dialogue, et cette fois-ci on oublie ce qui a pu se passer, vous voyez, vous vous revoyez avec beaucoup de légèreté par rapport à cet égarement, cette période on a la séparation et l'égarement, donc il y a vraiment eu un temps de pause important pour des compréhensions nouvelles. Ici l'oubli, on vous dit de tirer un trait sur ce qui s'est passé, hein, le passé appartient au passé, vous êtes prêt ou prête à vivre dans le futur et dans le présent un nouvel engagement, vous voyez. On a de nouveau l'engagement ici. Hein. Donc vous voyez, avec l'engagement et l'harmonie, on a deux messages forts hein, dans votre dos de deck. Hein. Donc l'engagement et l'harmonie, vous êtes prêt ou prête à repartir sur de bonnes bases par rapport à cette relation tout simplement. On a vraiment ce côté-là où il y a eu quelque chose d'assez important qui s'est déroulé, hein, peut-être à cause de tierces personnes ou alors simplement entre vous. Il y a des incompréhensions, des manques de confiance, mais vous êtes peut-être enfin prêt ou prête parce que au fond de vous et au fond de cette personne, c'est vous et non une autre ou un autre, hein, adapté. Ou alors, ici, il y a peut-être une clôture définitive d'une relation qui vous a fait souffrir pour enfin vous accorder une nouvelle relation. Il y a deux cas possibles, hein, comme c'est du général. Il y a de toute façon ce qu'il faut retenir de la part des guides dans cette guidance par rapport au message qu'on reçoit pour vous, c'est le fait que vous partez vers un nouveau départ avec de l'engagement. On a vraiment le départ qui a été prononcé à plusieurs reprises. Hein. On a le fou, arcane majeur, on a le départ ici et on a l'engagement. Vous voyez, on a trois messages très importants qui vous annonce une nouvelle relation à venir. Hein, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, il y a de l'harmonie, on vous demande d'oublier ce qui s'est passé dans votre vie future, il y a la libération, on a l'arbre avec la puissance, on a la rencontre également, donc il y a quelque chose qui va se passer pour ceux et celles qui sont célibataires depuis un moment, qui souhaitent une nouvelle relation. On va bien vous mettre quelqu'un, et vous avez ce roi de bâton, rappelez-vous, on va bien vous présenter, mettre une personne sur votre chemin avec lesquelles il y aura beaucoup de cohérence, beaucoup d'attirance, d'attraction, et ça vous fera peut-être oublier une relation peut-être qui vous a fait souffrir dans le passé. Voilà un petit peu votre guidance sentimentale qui, j'espère, vous aura plu, vous a parlé. Pour ceux et celles qui souhaitent un nouveau départ ou des réconciliations, c'est en chemin. Gardez courage, gardez confiance. Les choses sont en train de se mettre en place. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.